saurais pas quoi vous dire. Tout est arrivé si vite et puis... Jamais on aurait pu s'attendre à ça. Même si ça s'était mal déroulé. C'est un drame. Un choc finalement... Alors, on sentait bien une tension. Quelque chose d'étrange. Mais on pouvait pas savoir qu'elle allait le tuer. Très bien. Reprenons depuis le début. Qu'avez-vous vu pendant le rendez-vous? Savoir à quel point. Deuxième rendez-vous, c'est sympa. Hein. Donc vous avez choisi? Je viens juste d'arriver, vous savez. Je sais pas, commander quelque chose à boire, ça vous laissera le temps de commander autre chose. Une bière pour moi, s'il vous plaît. Une bière. Et moi, voyons, je vais vous prendre un martini, tiens. Martini. Et pour manger? Attendez, vous voulez me dire de prendre à boire le temps de commander à manger Non, je vous ai demandé de commander quelque chose à boire pour ensuite avoir un peu de temps pour commander. Ça doit être fait là, c'est un bistrot ici, c'est pas le Phuket. Foutez-nous Pas de coup de sang, s'il te plaît. Bon. Qu'est-ce que vous prendrez? Une salade. Une salade. Et moi, un steak saignant, s'il vous plaît. Un steak saignant. Ok. Check. Rien d'originalité. Non, j'ai pas été le plus agréable du monde, c'est vrai. Mais bon, là, j'ai fait mon métier. Il faisait perdre du temps au restaurant. C'est bon. J'allais quand même pas leur offrir des fleurs. Mais à part le retard et ça, il ne laissait rien deviner? Il ne faisait pas mauvaise impression? Franchement, moi, le grand, il était agressif. Le petit, vraiment pédale, moi, il me revenait pas vraiment, quoi. C'est noté. On peut reprendre? Tu me mets une salade et un steak, là, pour la douce, là, pour les deux tapettes. Qu'est-ce qu'il y a? T'es vexé parce qu'ils ont mis du temps pour commander? Oui, je bosse, moi, merde. Puis, ça saute aux yeux, ils sont mous. Ça te dérange pas, toi, dans ton restaurant? Non, pourquoi? Ils mangent épais comme les autres. Tu les as pas remballés quand même. C'est pas possible. C'est pas parce que tu bosses ici depuis 7 ans que je peux pas te virer pour mauvais comportement. La prochaine fois, je te préviens, la prochaine fois, tu fais une croix sur ce boulot. Allez, va distribuer les boissons, on en reparlera plus tard. On se rend pas compte, mais... Merci. Et tous les deux nus sur le dock, c'est ça? Quelle histoire. Et... Tous les jours, je pense pas, mais le mélange entre marin et étudiant, ça provoque des bagarres mémorables. Hein. Et c'est pas là qu'il y a des meurtres contre les homosexuels? Ah mais ça m'intéresse comme détail. Et vous auriez d'autres informations de la sorte pour faire un portrait comportemental? Non, pas vraiment, la suite, je l'ai pas. Après, moi, je suis allé porter leur repas au couple qui était juste à côté. J'ai faim. T'as faim? Ouais, moi aussi, ouais. Ah bah tiens, regarde. Ah cool, super. Alors, la salade. Le steak. Et bon appétit. Merci. Ok. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. À l'arrivée de nos plats, ils nous dévisageaient et on comprenait pas vraiment pourquoi. Oui, on écoutait la conversation, oui. Ça vous arrive jamais, vous, au restaurant, d'écouter la conversation comme ça? Non, et puis vous savez, ces gens-là, quoi. Vous savez comment ils sont, tout le temps se remarquer. T'as vu? Ils ont commandé la même chose que nous. Oui. J'aurais bien commandé d'autres voisins, par contre. Oui, mais je te le fais pas dire. Ouais, vous comprenez, je suis pas très à l'aise avec cette situation. Bon, il y a un passif, quoi, dans la famille, ça va, quoi. Mon frère est homosexuel. Et en fait, à cause de ça, on a des problèmes avec mon mari, on se parle plus. Ça me dérange pas, moi, les gens comme ça, mais enfin, s'ils sont pas là, ça me dérange pas non plus. Donc ta femme t'a quitté lorsqu'elle a pris ton attirance pour les hommes, c'est ça? Ouais, c'était inacceptable pour elle. Et je la comprends. Mais le divorce était difficile pour moi aussi. Et toi, comment ça se passe avec tes parents? Ils ont tous coupé les ponts. Ouais. Bon, ça doit être difficile. Et je vais te poser une question un peu indiscrète. Sexuellement, comment ça se passe? Tout va bien, monsieur? Oui, ne vous inquiétez pas, il a juste un peu avalé le travers, là. Vous êtes en train de nous écouter. Non, on est à côté de vous, on vous entend, avec vos déviances, ça va. Vous cherchez des histoires?
Bon, écoutez, on va rester calme. On était dans la cuisine et la patronne la sermonnait sur la façon dont il s'occupait des clients. Et vous les saignants? Et pourquoi tu me l'as pas dit? J'ai fait à point. Oh, t'en fais pas, c'est le genre de gars qui aime bien la viande bien dure, t'inquiète. Bon allez, ça suffit, Tom. Tu prends le relais avec les clients. Et toi, tu vas rester en cuisine avec moi. On a à parler. Vous les sentiez désagréables et agressifs. Non. donc, Non. Sur le coup, c'est moi qui étais gêné. Après, c'est vrai qu'en y repensant et en sachant tout ce qui s'est passé depuis, son comportement aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Franchement, c'était pas mal, c'était bon. Franchement, ça passe. Tout se passe bien pour vous, messieurs? Ah, vous venez prendre de nos nouvelles? Votre collègue nous avait dit qu'on n'était pas Fouquette. Bon, vous le savez, moi, contrairement à lui, je sais faire mon métier. Et puis, franchement, l'échange avec le client, c'est ce qui me plaît le plus. D'ailleurs, par pure curiosité, pourquoi avoir choisi le bistrot pour le déjeuner? On nous a dit justement qu'il était discret ce bistrot. Et on aura grand plaisir aussi à revenir. C'est vrai, la salade vous attend plus? Ah, c'est pas tant la salade, c'est que je dois vous avouer que j'ai besoin d'un petit boulot en ce moment et vu la qualité de votre collègue, les patrons ne sont pas très exigeants. Donc, si vous pouvez glisser un petit mot. Bien sûr, j'en toucherai deux mots. Apportez-moi l'addition, s'il vous plaît. Bien sûr. On ne rentre plus assez d'argent pour que tu puisses te permettre d'être comme ça. Et je vais pas passer la clé sous la porte à cause de toi, c'est compris? Ah, désolé, je dérange peut-être. Il y a un client qui aimerait savoir si tu cherches un autre serveur, un des deux de la table du milieu. Il est jeune, il a l'air motivé. Dis-lui de revenir lundi quand ce sera fermé, je lui ferai passer un entretien. Ok. C'est idiot, tu peux pas faire ça, t'as pas les moyens de te prendre un troisième serveur, tiens de le dire. Et qui te dit que j'en veux un troisième? Je te préviens, j'en ai rien à carrer que tu sois là depuis 7 ans. Si le petit me convainc, tu vires. Non, fais pas ça. Mais Tom, dis quelque chose pour ma défense. Désolé, je dois leur ramener l'addition là. Laisse-moi travailler, s'il te plaît. Ok, toi tu te prends la défense et de tapettes, ouais. Merci Tom. Au lieu de dire n'importe quoi, sors. Non, j'insiste, hein. C'est moi qui t'ai proposé le rendez-vous. C'est moi qui paye. C'est gentil. Alors. Un stylo? Ouais. Merci. Et tac, tu me raccompagnes? Bien sûr. Je vais juste me laver les mains et je te rejoins dehors. Ok, y a pas de problème, Allez, t'inquiète. top. À tout de suite. Là, c'était le choc. Entendre ça. Voir le corps à côté, par terre, inerte, avec un revolver. Il l'a tué, putain. Il a tiré dessus, je l'ai vu. Bon, monsieur, la journée a été longue, pour vous comme pour moi. Là, vous avez juste à dire que c'est vous et puis c'est terminé. Je vous assure que c'est pas moi. J'ai entendu un coup de feu et j'ai vu Vincent à terre. Je sais pas, bordel, c'est un quartier criminel. On nous a vus ensemble, on s'est embrassés et quelqu'un a tiré. Mais n'essayez pas de masquer ce crime passionnel par un banal coup de feu hasardeux. Un crime passionnel? C'était notre deuxième rendez-vous, notre premier baiser. Pourtant, des homosexuels trouvés morts après un premier rendez-vous, c'est un motif récurrent. Hein. Puis avec ces histoires de meurtre auprès des docs, le fait que vous vouliez le raccompagner, qui nous prouve que vous n'êtes pas multirécidiviste? Et puis on a appris que vous vouliez postuler au restaurant en tant que serveur. Ça aurait été une belle couverture, ça, serveur dans un bistrot pour s'adonner à vos meurtres. C'est ridicule. Bon, remettez-le dans sa cellule, il nous aidera pas. Il semblait élégant, poli, mais moi je m'en méfierais. Voilà. Je vous ai dit tout ce que je savais. Désolé. L'interrogatoire est donc terminé. Si vous avez peut-être omis des éléments,
Des détails qui pourraient nous aider dans l'enquête? Non, rien, désolé. Très bien. Vous pouvez vous en aller maintenant.